Bienvenue dans ce premier épisode d'Entreprendre en Colombie, le podcast des entrepreneurs qui souhaitent faire des affaires en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui on va discuter de comment bien choisir tes associés. Alors pourquoi ce premier thème? Tout d'abord parce que c'est l'une des erreurs que j'ai moi-même commises au moment d'entreprendre ici en Colombie et de créer ma première SaaS. Et aussi parce que c'est tout simplement l'une des erreurs les plus communes que font tous les entrepreneurs au moment de créer leur business, au moment de créer leur start-up. Donc ça me paraissait un bon premier thème pour commencer cette série de podcasts sur l'entrepreneuriat en Colombie. Donc dans un premier temps, on va voir une liste de personnes avec lesquelles tu ne devrais jamais t'associer, une liste de personnes avec lesquelles tu ne devrais jamais monter un business ou une affaire. Et dans un deuxième temps, on va essayer de dresser le profil idéal, le portrait idéal de l'associé dont tu as besoin pour créer ton affaire. Donc comme je te le disais, il existe un certain nombre de personnes avec lesquelles tu ne devrais jamais t'associer. Et parmi celles-ci, je pense notamment à ta famille, à ton conjoint, à ta petite amie, ton petit ami, tes frères et sœurs, tes parents, encore pire tes beaux-parents, que tu n'as pas envie d'avoir comme ex-associés, s'ils deviennent tes ex-beaux-parents. Et aussi tes amis et tes meilleurs amis. Alors pourquoi il ne faudrait jamais que tu montes un business avec ces personnes-là? Tout simplement parce que ce sont des personnes avec qui tu partages déjà une relation personnelle qui est très forte. Et si tu les impliques en plus dans ta vie professionnelle, sachant que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très prenant, c'est quelque chose qui requiert énormément d'investissement personnel en temps et en énergie, eh bien si tu les impliques dans ta création d'entreprise, si tu choisis de t'associer avec eux, au moment où tu vas avoir des problèmes dans ton entreprise et dans ton business, tu prends le risque que ta relation personnelle se détériore parce que justement l'impact des problèmes professionnels sera trop grand. Imaginons par exemple que ta petite amie fasse l'erreur d'envoyer un mauvais prix à un client ou que ton papa fasse l'erreur d'oublier un rendez-vous avec un fournisseur très important. Il y a un moment où, étant donné que ce sont tes associés, tu vas devoir faire un choix. Est-ce que tu vas te prendre, on va le dire gentiment, est-ce que tu vas te prendre le chou directement avec eux ou est-ce que tu vas laisser passer et tu vas laisser couler, mais ça aura des implications sur le business. Et ce genre de questions-là, tu n'as pas envie de te les poser. Tu n'as pas non plus envie de rentrer le soir et plutôt que de regarder une série télé avec ta petite amie, devoir te regarder un film tout seul sur le sofa parce que vous vous êtes pris la tête pour un client. Et ce genre de questions, il faut se les poser avant de créer une entreprise, avant d'impliquer ces personnes-là dans ton business. Parce qu'après, c'est trop tard. Une création d'entreprise, encore plus quand tu la légalises, quand tu lui donnes un statut juridique, c'est comme un mariage. Et voilà. Donc, évite à tout prix de t'associer avec les personnes que je viens de lister parce que ça ne serait vraiment pas un bon plan pour ton business. C'est l'erreur de base que font tous les créateurs d'entreprises, c'est de s'associer avec des gens qui sont trop proches d'eux et avec qui ils ne peuvent pas se prendre la tête et avec qui ils ne peuvent pas être francs à 100% dans le business parce que sinon ça a un impact sur leur vie personnelle. Mais donc, je te propose aujourd'hui de dresser le portrait idéal de l'associé dont tu as besoin. Et cet associé, selon moi, il correspond à 4 critères. Il y a 4 facteurs qui font qu'une personne pourrait être un bon associé potentiel pour toi. Première chose, c'est quelqu'un qui doit compléter ton profil. C'est quelqu'un qui doit avoir des compétences, avoir des connaissances qui complètent les tiennes. C'est-à-dire que si toi, par exemple, ta spécialité, c'est la photographie et le design, on va dire tout ce qui est faire des logos, faire des belles présentations, des flyers, etc. Si ça, c'est ton point fort, ça serait relativement inutile d'avoir dans ton équipe quelqu'un qui sait faire exactement ou plus ou moins la même chose que toi. Ça serait plus intéressant d'avoir un développeur web, quelqu'un qui sait faire des pages web par exemple, ou quelqu'un qui maîtrise l'art du marketing et de la vente, qui a de très bonnes compétences en communication et qui n'a aucun problème à parler en public pour vendre. Ça serait un plus pour ton équipe.
ou avoir quelqu'un qui a des compétences techniques que tu n'as pas, en comptabilité ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit des personnes qui te complètent. Parce qu'étant donné que ton business est tout nouveau, qu'il n'a pas encore beaucoup de clients, qu'il ne fait pas rentrer d'argent, que ce n'est pas encore quelque chose dont tu peux vivre, c'est complètement inutile d'avoir dans ton équipe 4 personnes qui sont par exemple spécialisées dans la comptabilité, ou 4 personnes qui sont spécialisées dans le marketing. Je veux dire, si tu as 3, 4, 5 personnes qui ont exactement la même formation et qui ont étudié les mêmes choses et qui ont les mêmes compétences, finalement, l'intérêt n'est pas très grand parce que vous tournez en rond. Ce que tu peux faire, ils peuvent le faire eux aussi. Ce que eux peuvent faire, toi aussi tu peux le faire. Donc autant trouver des gens qui ont des profils qui sont différents et qui permettent de donner une certaine valeur ajoutée au projet. Ensuite, il faut que ce soit des gens avec qui tu partages un certain nombre de valeurs. Un certain nombre de valeurs parce que sinon, si tu t'associes avec des gens qui n'ont pas le même genre d'idée que toi ou qui ne veulent pas faire le business, faire du business comme toi tu l'entends, et dans ce cas-là, il y a un moment où vous allez entrer en conflit parce que votre entreprise, elle aussi, votre marque est censée véhiculer des valeurs. Et si ton associé a une opinion X et que toi tu as une opinion Y, mais que ça a vraiment un impact sur votre affaire, sur votre entreprise, ça peut devenir problématique. Par exemple, j'entends par valeur la façon de traiter les employés ou la façon de traiter les clients et les plaintes. Les éventuelles requêtes des clients. Voilà, c'est le genre de valeur, il faut être certain que vous les partagez. Ensuite, il faut être certain aussi que tu partages la même passion du business que tu vas créer avec tes associés. Parce que si toi, tu passes ton temps, tes jours et tes nuits à entreprendre, à faire des efforts, à chercher des clients, à te démener pour que cet entrepreneuriat décolle, mais que pendant ce temps-là, l'un de tes associés passe plus de temps à prévoir ses prochaines vacances plutôt qu'à se tuer à la tâche pour que l'entreprise décolle, bon bah voilà, il y a un moment où ça va coincer parce que vous n'avez pas le même rythme, vous n'avez pas la même passion, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez peut-être pas non plus le même style de vie, le même train de vie. Si tu t'associes avec quelqu'un qui a, on va dire, sur son compte en banque 10 fois ce que toi tu as sur le tien, et qui n'a pas besoin de se battre pour entreprendre et pour justement en tirer des fruits, c'est problématique aussi. Donc voilà, je t'invite vraiment à respecter ces 4 facteurs, trouver des gens qui complètent ton profil, des gens qui partagent tes valeurs, des gens qui sont animés de la même passion pour cet entrepreneuriat que toi, et des gens qui partagent aussi ton style de vie, des gens qui te ressemblent. Qui te ressemblent, mais pas trop, parce qu'ils doivent compléter ton profil. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier épisode d'Entreprendre en Colombie. Je t'invite aussi à visiter le blog colombianito.fr pour en savoir plus sur le business en Colombie et à t'abonner aux divers réseaux sociaux de Colombianito. Tout est dans la description, n'hésite pas non plus à poser tes questions en commentaire ou sur le forum. Voilà, hasta pronto.